Parlons de médiumnité, de capacité extrasensorielle et tout ça. J'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que j'ai remarqué quelque chose en fait qui finalement bloque les gens plus que ça les connecte en fait. Alors, juste une chose, on va remettre les choses au clair. Les capacités extrasensorielles, on possède tous des capacités extrasensorielles. On a tous ça en nous. Effectivement, il y en a qui auront un potentiel plus grand que d'autres sur certains aspects, mais c'est un peu comme tout le monde. Il y a des personnes, quand ils vont aller à la salle de sport, ils vont mettre un peu plus de temps avant de se muscler, alors que d'autres, ils vont se muscler plus rapidement. Ou bien, encore différemment, vous allez manger, il y a des gens qui vont grossir très rapidement, et il y a des gens qui vont pas du tout grossir. Donc voilà, c'est juste naturellement dans cette lancée-là. Mais on a tous des capacités extrasensorielles. Donc, il faut arrêter d'en faire un pataquès en mode « moi, j'ai ça, moi, j'arrive à faire ci, Non. Quand on va aux toilettes et qu'on va aller chier, on n'est pas tous là à dire oh, « moi, je vais chier, moi, j'arrive à chier ». Non, tout le monde arrive et du coup, voilà. Il y en a qui galèrent un peu plus que d'autres, mais il y en a qui... Voilà, à la base, on y arrive. Donc, j'ai envie de vous parler de ça. Parce qu'il y a deux choses, en fait, que j'ai observées par rapport aux capacités. Et deux choses qui sont bloquantes. La première, il y a deux catégories, en fait. Et une troisième, du coup, dont j'en fais partie. Mais voilà, il y a sûrement d'autres. Peut-être que vous aussi, vous en faites partie. Donc, la première catégorie, ça va être les personnes qui refoulent, qui bloquent, en fait. Donc, qui vont bloquer les capacités extrasensorielles, que dès qu'ils vont ressentir des trucs, ils vont dire « Oh non, j'ai peur, j'ai pas du tout envie de faire. Oh là là, je communique avec des morts. Oh là là, j'ai pas du tout envie de faire ça. Oh mon Dieu, j'arrive à lire dans son énergie. Oh là là, il y a de l'énergie dans mes mains. » Là, là, et qui bloquent, en fait. Et ils veulent pas du tout avancer dans cette lignée-là. Ok, donc eux, ils vont résister, ça va persister, et en fait, ça va créer des confusions internes, ça va faire du mal, et à un moment donné, peut-être on va même tomber en dépression, parce que du coup, on va pas comprendre, etc., etc. Et en fait, on va se prendre la tête plus qu'autre chose, alors il suffisait juste de se dire, ok, bah j'y vais pleinement, je vois ce que ça fait, et peut-être que ça va pas durer, en fait. Parce que oui, deuxième catégorie de personnes, ça va être ceux qui ont accepté. En fait, ils ont tellement résisté parfois qu'à un moment donné, ils acceptent. Ils disent, ok, bon, j'arrive à communiquer avec les défunts, donc je vais faire ça. Donc ils communiquent avec les défunts, et donc, en fait, ils s'arrêtent. Ils font que ça. Alors que leur énergie, en fait, les appelle peut-être à autre chose. C'était juste une expérimentation, en fait. C'était juste une expérimentation comme quand on est bébé et qu'on commence à marcher à quatre pattes. C'était une expérimentation. On va pas s'arrêter de marcher à quatre pattes. À un moment donné, après, on grandit et on commence à marcher les deux pieds debout. Vous voyez? C'est ça, en fait, l'évolution. Et le truc, c'est que beaucoup de personnes se bloquent. Pourquoi elles se bloquent? Il y a deux raisons. Soit parce qu'elles en ont fait un business, et donc forcément, si c'est leur business, bah du coup, si elles arrêtent de faire ça, bah, elles ont plus d'argent, donc du coup, elles vont... Pourquoi sortir de cette... de, de, de ce niveau de conscience-là, de vendre voilà, des accompagnements liés aux défunts, enfin à la communication, par exemple la communication aux défunts, et de s'arrêter que sur ça, alors qu'elle a envie de faire autre chose, qu'elle a plus de capacité, qu'elle a voilà, d'autres choses à l'intérieur, mais elle va s'arrêter à là parce que c'est son business, tout simplement. Et si elle arrête, ça s'écroule. Ou bien, c'est parce que les personnes ont tellement résisté et sont tellement des résistants, en fait, tout simplement, dans leur vie, que bah, même quand ils vont ressentir quelque chose d'autre après, bah, en fait, ils vont retourner dans le même schéma qu'au départ, en fait, où ils résistaient avant de devenir un médium. Et bah, du coup, ils vont faire la même chose. Ils vont se dire, oh non, mais du coup, j'ai peur, je sais pas quoi faire, non, non. Et en fait, il y a trop de choses à perdre. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a trop de choses à perdre sur ce que la personne a pour aller dans l'inconnu, en fait. Donc, ça crée des problématiques. Et à contrario, vous avez un autre type de personnes qui, eux, donc là, je vous ai parlé des résistants, et de ceux qui, justement, restent en fait avec les mêmes capacités. Et vous avez une troisième voie, la voie de l'expérimentateur. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir des développements à des moments donnés de capacités. Et ben moi, ce que j'ai fait en fait, et qui m'a mené à beaucoup plus rapidement en fait prendre conscience et avancer plus rapidement en fait, ça a été de ne pas bloquer déjà. Donc dès qu'il y avait un truc qui m'arrivait, ok, j'étais comme un enfant en mode ouah trop bien, on joue avec et tout. Après oui, parfois j'en ai fait mon business, mais en fait je me suis pas arrêté à là. Donc j'ai pas eu peur en fait de remettre à zéro mon business pour en faire un autre en fait. Il n'y a pas de souci, on évolue et on change et etc. Parce que en même temps je travaillais sur mon niveau de conscience et sur qui j'étais. Et donc, je faisais des choses en lien avec ça. Parce que ça, c'est le piège. Quand vous avez des capacités extrasensorielles, croyez pas que vous êtes les plus éveillés sur Terre.
Pas du tout, en fait. Vous avez juste accès à ce que tout le monde a accès à la base, mais qu'on a mis de côté. Et donc tout de suite, en fait, vous êtes vu comme oh, waouh, il a un don. Mais votre niveau de conscience, il n'a pas bougé, les cocos. Hein. Si vous n'avez pas confiance en vous à la base, c'est pas parce que vous tirez les cartes et que vous lisez l'avenir que vous allez avoir plus confiance en vous. Hein. Pas du tout. C'est que votre confiance, en fait, en plus, elle va être reliée à ce que vous faites. Et donc, c'est pour ça que vous voulez pas lâcher, en fait, ce que vous faites et que vous restez sur votre truc en mode non, mais moi, je tire les cartes, c'est ce que je sais faire. Mais parce qu'en fait, au fond de vous, vous n'avez pas confiance en vous. Et vous voyez pas dans votre entièreté, en fait. Et votre entièreté, c'est pas juste vous êtes quelqu'un pour tirer les cartes. Hein. Parce que les cocos, dans quelques années, bon, je sais pas encore, mais en fait, on est juste tellement loin, en fait, par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire dans cette vie que, bon, ça va durer encore longtemps. Mais à la base, tout ça, là, c'est... Enfin, désolé de vous le dire, mais c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, parce qu'on a tous ces capacités, en fait. Tout le monde. C'est comme si, en fait, vous aviez quelqu'un qui était là et que c'est devenu le gourou des toilettes parce que lui, il va aux toilettes alors que les autres ne vont pas aux toilettes. Et donc, du coup, lui, il évacue. Waouh, regardez, il évacue. Et tout le monde n'évacue pas. Et donc, du coup, ils ont tous mal au ventre. Ils sont tous en mode ah, j'ai trop mal au ventre, je suis gros par rapport à toute la merde que j'ai accumulée et tout. Mais lui, comme il va aux toilettes, bah, du coup, il est vu comme waouh, c'est incroyable, il va aux toilettes. Mais en fait, il fait quoi? Il fait juste ce qu'on est censé faire de base, en fait. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion comme ça que je pose là aujourd'hui par rapport à la médiumnité, les capacités extrasensorielles et tout ça, parce qu'on en fait trop un pataquès, et ça commence à me saouler, parce que en vrai, c'est rien en fait. Donc oui, allez-y, je vous encourage à, oui, faites votre expérience, ne bloquez pas, ne vous dites pas que c'est de la merde, du coup je le fais pas. Non, justement, allez-y à fond. Moi, quand ça s'est ouvert, par exemple, la communication avec les défunts, ben, j'y suis allé à fond. Vraiment, j'ai communiqué avec tous les défunts qui pouvaient y avoir. J'allais voir des gens, limite, des gens que je connaissais pas trop, je leur disais, hey, tu veux que je communique avec les défunts et tout. Enfin, j'étais vraiment à fond. Et après, ça s'est calmé, quoi. Et j'avais plus envie de faire ça me stimulait plus, quoi. Et donc, comme ça me stimulait plus, je faisais autre chose. Ah, bah aujourd'hui, là, en ce moment, l'énergie m'appelle. Oh là là, j'ai trop envie de tester. Et je testais. Et je testais comme ça. Et j'allais pas me former pour, du coup, développer ce truc-là en me disant que ça allait changer ma vie. Non, c'est juste que j'ai laissé le processus se faire aussi pour ensuite, moi, continuer mon travail de conscience. Le travail de conscience est décorrélé de votre travail de capacité extrasensorielle. Vraiment, faut arrêter avec ça. Si vous pensez que parce que vous avez des dons médiumniques, des dons divins comme ça, là, que vous êtes plus conscient que celui qui n'en a pas et qui, pour le coup, est juste en mode il en a rien à foutre. Non, en fait. Non. Vous n'êtes pas plus spirituel que lui. Donc voilà, je remets l'église au milieu du village, on se calme avec ça, et voilà, juste faites les choses sans forcément vous prendre au sérieux, quoi. C'est bon. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et si vous avez envie, parce que ça aussi je vous le dis, parce que là c'est bientôt terminé en fait, et moi j'en ai marre que les gens passent à côté de ça, le programme commence en septembre. Là il reste littéralement 1 semaine et 3 jours, donc si 2 semaines, je sais plus, bref, 1 semaine et 3 jours je crois. Et si vous voulez du coup faire partie de ceux qui vont travailler sur, enfin travailler, j'aime pas ce mot travail parce qu'en vrai on travaille pas, mais qui vont se connecter en fait à leur essence, à qui ils sont, pour pouvoir justement se voir en globalité, s'aimer comme on est et pouvoir avancer beaucoup, beaucoup plus vite dans sa vie, eh bien vous pouvez me rejoindre et vous aurez potentiellement les résultats dans la matière et plus seulement dans le spirituel. Parce que c'est bien joli d'être connecté à toutes les multidimensionnalités, mais si dans votre vie matérielle vous galérez, c'est la merde et que vous aimez pas être dans votre corps, bah, ça va être compliqué du coup. Donc je vous invite à me rejoindre si ça vous parle. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao.